où on va vous parler des modifications permanentes sur le corps. Donc on va diviser ça en 3, non, c'est ça? C'est 3 parties, donc la première partie sur la chirurgie esthétique, l'autre sur les tatouages, et puis pour finir on abordera les piercings. Voilà, et dans chacun on va parler de l'origine, de l'évolution, comment, quoi. On va tout vous expliquer pour bien comprendre notre sujet d'abord. Ensuite on va vous inclure des petits témoignages. Voilà, donc au programme nous avons un témoignage d'une jeune fille qui a suivi un peu une forme de chirurgie esthétique en fait. Voilà. Et pour finir, on aura aussi, si tout se passe bien, si j'arrive à avoir cette interview, l'intelligence d'un tatoueur, de savoir aussi sa relation avec le tatouage et comment il interagit avec ses clients, c'est ça aussi. Et d'un médecin. Et d'un médecin aussi, par sa vision des tatouages et des piercings et de la chirurgie esthétique. Voilà. Et puis pour finir cet épisode, on va donc vous parler, puisque c'est le but du podcast, des pour et contre et de notre avis. Voilà, alors on va pouvoir commencer avec la chirurgie esthétique. Manon, raconte-nous quelles sont les origines de la chirurgie esthétique, d'où nous vient cette pratique. Alors, voilà. La chirurgie esthétique, elle a débuté donc il y a très très longtemps en Inde, donc dans l'Inde ancienne. Elle a débuté par des greffes de peau, donc c'était de la chirurgie plastique réparatrice. Et cette époque d'ailleurs que l'écrivain médical romain Aulus Cornelius Celsus, bref, oui voilà c'est ça, a écrit De Medicina. Il parlait des méthodes chirurgicales de reconstitution des oreilles, lèvres, nez, tout ça, bref, voilà. Ensuite, au Moyen-Âge et à la Renaissance, il y a le pape Innocent III, il a déclaré que toute intervention chirurgicale était interdite par le droit de l'Église, donc il n'y en a plus eu. Mais sauf qu'elles sont revenues avec les guerres, parce que vu que les soldats, quand ils vont au front, voilà, ils sont parfois bien bombardés les gueules. Oui, on a tous vu l'histoire les gueules cassées. Voilà, et donc la chirurgie esthétique, elle est revenue pour aider ces gens à vivre, quoi. Donc voilà. Pour tous ceux qui ne savent pas, la chirurgie reconstitutrice ou la chirurgie réparatrice, c'est pour tous les gens qui ont eu le visage déformé par une malformation à la naissance ou alors une blessure vulgaire. Oui, ça c'était l'origine de ça. Mais on va voir ça se développe. En 1907, le docteur Charles Miller a rédigé le premier texte spécifiquement consacré à la chirurgie esthétique. Donc c'est à partir de là que vraiment la chirurgie, elle a commencé à se développer. Et donc on arrive à bientôt, vers bientôt, enfin bon, vers aujourd'hui, où donc d'abord dans les années 2000, la chirurgie esthétique, elle devient de plus en plus populaire, donc, et surtout, cette fois-ci, elle va devenir populaire non pas pour les blessures, enfin pas seulement pour les blessures, tout ça, mais aussi pour conjurer les signes visibles du vieillissement, par exemple, ou des complexes, tout ça. Et la procédure la plus populaire aussi, les procédures les plus populaires, elles impliquent l'utilisation des substances injectables, donc le botox, que je pense que tout le monde connaît. Ce que c'est le botox? Tu sais ce que c'est? Non, il me semble que c'est un liquide que tu injectes pour faire gonfler. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, et donc j'ai un chiffre, il y a plus de 1,1 million d'injections aux États-Unis par an. 1,1 million, c'est énorme. C'est beaucoup. Et ouais, parce que en fait, l'image de soi, c'est l'élément le plus important de l'équilibre psychologique. Parce que l'apparence, c'est le premier jugement qu'on se fait d'une personne. Quand tu la vois, le premier truc que tu vois chez la personne, c'est son apparence. Aussi, la chirurgie, elle aide donc dans la guérison de plusieurs maladies ou d'accidents défigurants. Mais du coup, elle peut aussi être voulue pour changer d'apparence. Donc avec les problèmes de complexe, comme j'ai dit. Et la grande question, c'est est-ce qu'une personne peut être mal dans sa peau parce que son apparence ne lui convient pas? Et ça cache souvent les complexes et tout. Ça s'appelle, en fait, c'est un problème psychologique lié aux autres ou à soi-même. Et c'est très très présent, c'est la dysmorphophobie. Donc c'est quand tu as un énorme complexe sur une partie de ton corps et c'est tellement un gros complexe que du coup tu veux le cacher à tout prix.
Donc maintenant qu'on a avancé sur les évolutions et les origines, on va pouvoir conclure. Tu vas pouvoir me dire un peu plus sur la chirurgie esthétique. Exactement, donc la chirurgie esthétique, en clair, c'est quoi? La chirurgie esthétique, vous l'aurez compris, ça regroupe un ensemble d'interventions destinées à améliorer l'apparence physique, à harmoniser les traits du visage, à remodeler la silhouette, à cacher les signes du vieillissement, etc. Donc les opérations qui sont les plus réalisées en France, ça va être l'augmentation mammaire, donc pour augmenter la taille de la poitrine, la liposuction pour enlever le gras au niveau du ventre ou des cuisses par exemple, la blépharoplastie, c'est pour enlever le vieillissement autour des yeux, donc les paupières tombantes, ce genre de choses. Et pour les lèvres, c'est comment ça s'appelle? Enfin, pour les lèvres, ça s'appelle comment? Alors je l'ai pas dans les, elles comptent pas dans les opérations les plus réalisées. Je pensais que c'était justement dans les... Non, l'autre la plus réalisée, ça va être l'abdominoplastie pour retendre la peau du ventre. Mais il n'y aura pas de... Sur les lèvres, dans les injections aux lèvres, c'est pas forcément les plus réalisées, mais je pense que c'est quand même quelque chose d'assez courant. Et le tarif moyen pour une chirurgie esthétique, ça varie généralement entre 4 000 et 10 000 euros, mais évidemment ça varie selon la quantité de travail à faire, entre guillemets. Ouais, et ce que tu te fais refaire, entre guillemets. C'est ça. Donc, alors maintenant, on pourra voir un peu, maintenant qu'on a fait ça, pourquoi c'est un sujet qui peut être polémique. Pourquoi tu me regardes avec ces yeux là? J'ai pas compris. Pourquoi c'est un sujet qui peut être... Pourquoi tu parles polémique, tu peux pas parler normalement? Ok, j'ai un vocabulaire soutenu pour toi, c'est ça? Oui. Ok. Ça devient de plus en plus populaire, et donc il y a plus de gens qui veulent en faire. Et donc vu qu'il est plus populaire, on en parle beaucoup plus. Et la vie des gens donc est diversifiée comme sur tous les sujets. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont contre, des gens qui sont pour, c'est qu'il y a un débat. Non, mais c'est vrai, pourquoi c'est polémique sans vraiment parler des vrais pour et des Arrête avec polémique. Ok, j'arrête de parler de polémique. Ok. Allez, vas-y. Bon alors on peut peut-être commencer par quelle chirurgie. En fait c'est complexe quand même parce que tu as la chirurgie esthétique qui est pour réparatrice, donc qui va réparer en fait ce qui a été défiguré, tout ça. Et tu as la chirurgie esthétique pour entre guillemets t'embellir ou modifier une partie de ton corps. Et c'est assez complexe parce qu'en fait il faut bien se rendre compte que quand tu modifies une partie de ton corps, en fait, tu seras plus la même personne. Par exemple, les complexes les plus communs, c'est le complexe avec le nez, par exemple, les oreilles, le ventre, les lèvres, ce genre de choses. C'est assez commun d'entendre oui, non, moi j'ai un complexe. Et oui, bien sûr, il y a énormément de gens qui ont ce genre de complexe. Et en fait, si tu refais une partie de ton corps, il faut savoir que après l'opération, quand tu vas te regarder, tu vas pas te reconnaître. Enfin, tu vas vraiment changer en fait. Parce que tu as changé une partie de toi, donc tu seras plus la même personne après cette opération. Et donc il y a des avis très divers sur ce sujet, parce qu'en fait, genre, même pour tes proches, pour tous les gens qui t'entourent, en fait, ça fait un choc quand même. C'est un choc de... Voilà, donc ça, il faut s'en rendre compte quand même que quand tu veux faire la chirurgie esthétique, il faut bien mettre au courant les gens qui t'entourent pour pas avoir de mauvaises surprises. C'est ça. Je suis totalement d'accord avec toi, et ce qu'on va faire, c'est que avant d'approfondir ça, on va vous mettre tous nos témoignages. Comme ça, on va bien pouvoir comprendre tous les tenants et les aboutissants de cette question, et on vous retrouve après pour les pour et les contre et notre avis sur la question. Voilà. Donc on va aujourd'hui interviewer une jeune fille, donc bonjour. Bonjour. Donc tu as fait une chirurgie esthétique donc, pour recoller tes oreilles. Donc je souligne quand même que c'est une chirurgie qui peut être prise en charge si on estime que l'impact sur la psychologie de l'enfant est importante. Donc à la base, pourquoi tu as fait cette opération ? Je sentais pas très à l'aise quand les autres me regardaient. Donc c'est pour ça, donc j'avais très envie. Et est-ce que tu as subi des moqueries par rapport à tes oreilles ? Est-ce qu'il y a des gens qui se moquaient de tes oreilles particulièrement ou pas vraiment ? Juste une seule fois, mais ça m'embêtait pas tellement. Et qu'est-ce qu'ils disaient par rapport à ça ? Que je ressemblais un peu à genre un éléphant ou des trucs comme ça. Et est-ce que tu t'es sentie mieux après avoir fait l'opération ou ça n'a pas vraiment changé grand-chose ? Oui, beaucoup. Je me sentais très
mieux. Tes oreilles, ça allait. Donc en fait, ça c'est un peu instantané en fait. Dès que t'es sorti de l'opération, t'avais les oreilles recollées comme par magie ou il y avait eu une cicatrisation ou est-ce que il y avait des choses que tu devais faire pour les garder collées un moment? Je sais pas. Bah, en fait, je devais laisser un bandeau autour de mes oreilles avec une compresse. Ouais. Et je devais les nettoyer à peu près tous les jours, donc, pour plus qu'il y ait des peaux sèches et de la crasse. Ça faisait un peu mal quand même. Mais après l'opération, j'avais pas du tout mal alors. Et maintenant, donc ça fait combien de temps que tu as fait l'opération? Bah, à peu près 2 trimestres, 3. Ah, 6 mois donc à peu près. 3, 9 mois, 6 mois. Et ça va là? Est-ce que t'as encore mal aux oreilles ou est-ce que... Alors pas du tout, seulement quand on tape, j'ai un peu peur, alors ça me fait un petit choc, mais ça va. Ouais, t'as peur que ça se décolle? Voilà. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Donc pour cette partie, on va faire un petit peu plus différemment. Oui, Un voilà. peu différemment. Un peu différemment que dans l'épisode 1 et 2, c'est-à-dire que je vais présenter les pour et Lou tu vas présenter les contre. Comme ça on aura vraiment tout le bagage. On va employer des termes bien forts. On aura tout le bagage, tous les outils pour vraiment vous exprimer tous les points de vue et comme ça vous pourrez savoir et évaluer vous-même si ça vaut le coup ou pas et vous faire votre avis. Voilà. Et après on exprimera quand même pourquoi les adolescents, ce sujet est très présent et pourquoi les adultes en face, ils ont cet avis qui n'est pas le même. Je pensais fait compte. Allez, je pensais fait compte. Donc, il y a quelque chose déjà qui a beaucoup refait surface. C'est comme la chirurgie esthétique est quand même une opération, comme on l'a dit, qui est coûteuse et que, comme tu l'as aussi dit Manon, la réaction pour la famille elle peut être forte. Ça pousse les gens à se tourner vers de la pratique donc chirurgique esthétique, mais qui n'est pas professionnelle, donc des opérations clandestines. Parce qu'ils ont peur et ne veulent pas payer le prix d'un vrai médecin. Et parce qu'ils ont honte d'en parler à leur famille, et donc par exemple pour les mineurs, de demander à leurs parents de prendre rendez-vous chez un vrai praticien. Donc ça peut poser des vrais problèmes parce que c'est des opérations, comme si elles ne sont pas professionnelles, ça peut avoir des conséquences très graves, comme par exemple avec des injections dans les lèvres. Peut-être que c'est pas cher, mais c'est très risqué parce que ça peut boucher des vaisseaux, et donc ça peut aller jusqu'à des accidents cérébraux, des nécroses, ou carrément des infections graves. Donc l'État face à ça, ils ont quand même pris des mesures. Donc les pratiquants risquent jusqu'à 30 000 € d'amende, 2 ans de prison. La vente d'acide hyaluronique, donc un cousin du Botox, est devenue interdite depuis 2024 et seuls les médecins peuvent injecter, mais ça reste quelque chose qui est très présent et qui est dangereux. Et puis surtout la chirurgie esthétique, c'est quelque chose de nouveau pour les jeunes particulièrement, et beaucoup pensent que la chirurgie esthétique n'est pas la solution et que corriger un complexe à l'aide de la chirurgie esthétique, ça va aider, c'est pas naturel et c'est contre nature, et qu'il faut apprendre à s'aimer soi-même au lieu d'essayer de corriger quelque chose qu'on a déjà depuis la naissance. Et puis il y a aussi ce fait que la chirurgie, comme beaucoup de pratiques, est addictive et que généralement les gens qui font une opération de chirurgie peuvent être tentés d'en faire une autre, sachant que en fait on a une certaine harmonie du visage, et comme quand on fait une opération, on a tendance, comme disait Manon, à ne pas se reconnaître dans le miroir, et comme ça bouscule là une harmonie qu'on connaissait depuis toujours, ça peut créer de nouveaux complexes qu'on n'avait pas vus avant, qui ne sont pas en harmonie avec la nouvelle personne qu'on a créée. Et donc ça peut pousser à faire d'autres opérations et à multiplier la chirurgie esthétique. En dessin, on pourrait dire que c'est comme un dessin, là, quand tu essayes de trop modifier et tout, au final, quand tu rajoutes trop de trucs, oui, c'est ça. T'aimes pas et du coup tu veux toujours rajouter, c'est un peu pareil au final. Oui, et puis à la fin, tu arrives avec quelque chose qui fait, je m'arrêtais avant en fait. Ouais. Bah voilà, ça c'est un des contres que je vais pouvoir avancer aujourd'hui. Ok, à moi du coup. Oui, allez, vas-y, présente-nous les pour. Pourquoi alors, les pour la chirurgie? Bon bah du coup, la chirurgie réparatrice.
bah, elle a sauvé tellement de vies que. À la fin, elle a sauvé des vies. Les gens étaient toujours vivants, mais ça leur a Oui, permis mais- de vivre. Ouais, tu vois, je veux dire comme ça, mais tu veux dire. voilà. Donc déjà pour ça, juste, c'est une bonne chose d'avoir la chirurgie présente. C'est une grande avancée scientifique. Donc c'est super intéressant. Ensuite, bah, si tu as un complexe, ça te permet de mieux vivre après. Genre, j'entends avec les oreilles justement. Bien sûr que ça va changer un peu ton visage, mais après derrière, tu vas être plus heureux et tu vas mieux t'épanouir parce que tu auras moins ça, tu vois ce que je veux dire? Oui. Et aussi, par exemple, si tu caches en permanence ce complexe, bah, la chirurgie esthétique, elle peut te permettre de reprendre confiance en toi, tu vois? Et les gens, ils font aussi ça pour avoir plus confiance en eux. Ça permet de s'épanouir plus, comme j'ai dit. C'est pour te sentir mieux dans la personne que tu es et pour permettre de vivre mieux. Ouais, et puis certaines personnes aussi. Bon, ça c'est encore autre chose, mais il y a des gens qui font ça pour ressembler à leur modèle aussi. Mais c'est aussi souvent parce qu'ils envient leur modèle et qu'ils ont l'impression D'être moins bien. d'être moins bien. Valorisez-vous les gars, vous êtes tous bien comme vous êtes. Vous êtes tous les stars de vos vies, les main caractères. On en profite, on est beau. Les main caractères. Oui, je sais, on met ça en les bases, je sais. Et on profite. Fais-le avec un petit accent anglais. Main character. Main character. Character. Il y a une influenceuse aussi sur Instagram que j'aime beaucoup, qui est super engagée pour que tu aies confiance pour la confiance en soi, pour les droits des femmes, etc. Et qui disait quand tu as un complexe, pense que tu es la combinaison de tous les traits physiques des gens qui sont tombés amoureux. C'est pas trop mignon et c'est trop romantisé comme perception. Tellement. J'aime trop cette influenceuse. Ouais, mais tu vois laquelle je parle. Ouais. Mais et vraiment j'étais là, ah mais oui, finalement j'aime bien cette partie. C'est vrai que ça En fait, quand tu mets en valeur tes complexes, c'est-à-dire quand tu les assumes pleinement, et ben c'est tout ce qui fait ton charme. Parce que ton complexe, c'est aussi ta différence, et du coup c'est ce qui fait que t'es unique en soi. Donc quand tu le mets en valeur, en fait, bah ça t'embellit. Parce que oui, quand t'aimes pas ton complexe, du coup t'es tout renfermé, t'as pas confiance en toi, ben, ça se voit, et du coup les gens ils vont voir, et ça facilite les gens à se moquer de toi, tu vois. Alors que quand tu l'assumes pleinement, genre par exemple les oreilles, on revient là-dessus, mais par exemple il y a des filles qui ont les oreilles très décollées, et ben elles vont être plein de piercings ou ce genre de choses, et ça fait ressortir leurs oreilles. Oui. Mais c'est ce qui les assume pleinement, c'est leurs oreilles du coup, et ben ça leur donne un charme et c'est tellement beau que voilà. Après, il faut avoir le courage de les assumer, et je pense que le sujet principal la chose principale qui fait que les parents et les adolescents ont ce conflit par rapport à la chirurgie esthétique, c'est que les parents, comme tu as dit, la chirurgie esthétique a vraiment commencé à s'étendre et à évoluer dans les années 2000. Et à cette époque-là, on a eu aussi l'arrivée des réseaux sociaux. Nos parents, ils n'avaient pas les réseaux sociaux. Et donc nous, on est toujours confrontés à ces images parfaites. Mais c'est surtout que les parents, quand les réseaux sociaux sont arrivés, ils n'étaient pas adolescents. Et adolescents, on a le corps qui change, donc notre visage il change, on n'a plus le visage de bébé qu'on avait. Donc c'est bizarre, parce que justement, c'est un peu comme la chirurgie esthétique, en fait, notre visage il change. Oui, c'est Voilà. ça, mais c'est de manière naturelle. Voilà. Donc on a une confiance en soi faible aussi à ce moment-là, parce qu'on est en train de se construire, et donc c'est vraiment la période où on a le moins de confiance en soi, je pense. Totalement. On se pose beaucoup de questions, on doute beaucoup. Il y a l'apparition de plusieurs complexes, on fait attention au regard des autres, à ce qu'ils pensent, on leur demande toujours leur avis. Et c'est ce moment-là où nous, les réseaux sociaux, ils ont débarqué. Oui, c'est ça, en fait, ils viennent un peu pour perturber notre puberté. Mais après, ce qui est génial aussi des réseaux sociaux, et c'est là que on peut aussi se poser la question, c'est que grâce aux réseaux sociaux, malgré le fait que tu es aussi exposé à des gens qui ont des corps irréalistes, tu as été aussi exposé à des gens qui ont comme toi, c'est comme toi. Et
Et ça aide aussi, je pense, beaucoup de personnes parce que ça les fait dédramatiser, entre guillemets. Et aussi, donc, tu as des modèles, des personnes que tu suis. Et ces personnes, elles sont inspirantes pour toi et elles t'aident dans la vie quotidienne. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est ça. Donc en fait, c'est là que les réseaux sociaux ils peuvent être un double tranchant ici. Ouais. Et si je vais vous donner moi mon propre avis sur la chirurgie esthétique, je pense que si vraiment c'est un gros complexe et que tu sens le besoin fort de faire une chirurgie esthétique parce que vraiment tu n'arrives pas à vivre avec, je vois pas vraiment le problème. Mais il faut être assez responsable et assez. Il faut être conscient des pour, des contre, des conséquences qu'il va y avoir, parce que parfois aussi il y a des conséquences. Oui. Puis je pense qu'il faut être bien entouré aussi. En fait, il faut bien que tu fasses ça quand tu es dans un état mental stable, que tu aies conscience, comme tu dis, vraiment des conséquences, que tu aies conscience que ce qui va se passer, c'est pas réversible, que c'est pas comme quelque chose que tu pourras enlever après. Et que tu puisses vraiment être suivi, te dire pas faire ça sur un coup de tête voilà, il faut que la question elle soit réfléchie. Alors on va passer au tatouage, c'est parti? Vas-y. Eh bien on va commencer avec l'origine des tatouages. Alors l'origine des tatouages remonte à la préhistoire. Ça remonte à très longtemps, avec des découvertes de sépultures avec des figurines tatouées. Et dans les civilisations antiques comme l'Égypte, la Grèce ou la Rome, donc eux ils pratiquaient le tatouage et souvent avec des significations culturelles ou religieuses. Donc ça avait vraiment une place qui était assez importante. Et ensuite ça s'est développé dans plein de civilisations, donc quasiment toutes les civilisations autochtones avaient des tatouages pour plein de raisons spirituelles, culturelles, d'appartenance à une tribu. En Occident, par contre, vers le Moyen-Âge et la Renaissance, c'était plutôt attribué aux parias, criminels, prisonniers. C'était vraiment quelque chose de très péjoratif et de très mal vu. Et puis, à la date des grandes découvertes, les marins ont commencé à se tatouer parce qu'il y avait tous ces gens qui revenaient d'Amérique qui racontaient des récits d'autochtones tatoués. Et ça a inspiré les marins qui ont commencé à se faire des tatouages. Donc voilà pour ce qui est des tatouages, et donc ça commence à se populariser de plus en plus en Occident généralement pour affirmer une appartenance culturelle, un caractère, pour ta liberté d'expression, et voilà. C'est généralement ça qui est mis en avant pour les tatouages. Donc les tatouages c'est quoi? Les tatouages c'est faire un dessin ou écrire quelque chose que tu vas mettre sur ta peau permanent. On parle des tatouages permanents, ici on parle des tatouages avec de l'encre qui va entrer dans ta peau et qui va rester toute ta vie. C'est ça. Donc l'encre en fait elle se loge on la met avec des aiguilles, et elle se loge entre le derme et l'épiderme, dans ces deux couches de la peau différentes, et c'est ce qui va permettre que ça va rester super longtemps. Alors dans le piercing, la pratique du piercing, en fait ça me préparait que le tatouage. Ça a commencé un peu plus tard, dans l'Antiquité. Et donc le perçage, par exemple, de l'oreille, c'était un choix très populaire chez les Égyptiens de l'Antiquité. Porter des boucles d'oreilles, donc surtout chez les femmes, ça symbolisait le statut social et la richesse. Pour les Égyptiens, les Grecs et les Romains, les boucles d'oreilles, ça signifiait beauté et féminité. Dans toutes les cultures autochtones, on avait des piercings. Ils avaient tous une signification culturelle ou spirituelle selon l'endroit où ils étaient situés. Et en Asie, le piercing du nez était aussi chez la femme, c'était aussi le symbole de statut matrimonial et de fertilité. Donc ça a vraiment eu une place culturelle très importante pour toutes les civilisations du monde, telles qu'elles soient. Mais on peut voir que ça n'a pas toujours été hyper accepté selon les époques où ça s'est passé en fait. Voilà. Et les piercings, c'est un trou que tu fais dans ta peau pour passer des bijoux. Ouais. Voilà, c'est comme les colliers, les bracelets, les plus connus de piercing, c'est ceux aux oreilles. Donc, les lobes d'oreilles. Voilà, les boucles d'oreilles, tout simplement. Ça, puis après les nez, sourcils, langue, il y a plein de. Nombril. Nombril aussi, mais il y a plein de choses. Tu peux faire les partout. Ah oui, tu peux en faire partout. Tu peux vraiment faire des piercings vraiment de partout. Alors, quels sont. On va pouvoir parler maintenant de toutes les motivations, les avantages. Après les interviews, ouais. Ah, bien sûr.
Les interviews, go. Alors d'abord, on va commencer par l'interview de Bernard. Bernard, ancien dermatologue. Pour ce qui est des tatouages, donc, qu'est-ce que c'est qu'un tatouage? C'est l'application sous l'épiderme, donc de façon définitive, de pigments de couleurs variées, qui peut aller du noir et pour toutes les autres couleurs aussi. Savoir que c'est des produits qui sont permanents, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité qu'elles s'en aillent toutes seules. Elles peuvent s'atténuer ou même baver un petit peu avec le temps, mais c'est permanent, définitif. Donc avant de se faire tatouer, bien réfléchir à ce qu'on fait, à quel endroit on le met, si c'est visible par tout le monde, ou si c'est uniquement visible par que quelques privilégiés. Savoir aussi que certaines couleurs vieillissent mal, mais ça c'est les tatoueurs qui en général le prédisent, au moins quand c'est des bons tatoueurs professionnels et qui sont bien équipés, qui travaillent avec des gants, qui évitent les infections, etc. Savoir aussi que la seule solution pour enlever ces tatouages permanents, eh bien, c'est le laser. Ça coûte cher, souvent même plus cher que le tatouage lui-même. Et donc, avoir toutes ces notions avant de se faire tatouer. Il existe également des tatouages non permanents, souvent faits au Maroc, ou en Algérie, ou en Tunisie, qui sont des tatouages qui peuvent donner des allergies. Alors, c'est des tatouages qui s'envolent tout seuls, en quelque sorte, mais ça peut donner des allergies. Donc, se méfier de ce type de tatouage. Est-ce qu'on peut faire des tatouages quand on a de l'eczéma ou du vitiligo? C'est toujours possible, mais il faut bien demander l'avis aux professionnels qui, parfois, peut très bien refuser de le faire pour lui éviter des soucis, notamment de procès ou de choses comme ça. Donc, ils sont souvent pas toujours très favorables pour faire ces tatouages dans ces cas. Pour l'eczéma, il vaut mieux attendre qu'on soit en dehors d'une poussée, qui sont fréquentes dans le jeune âge, avant 10 ans. Donc, en principe, le problème de tatouage se pose pas avant 10 ans. Mais disons qu'il faut le faire le plus tard possible pour les eczémateux. Les incidents, il y en a pas tellement. Parce qu'en fait, quand c'est des vrais bons professionnels qui savent prendre les précautions nécessaires, il n'y a pas de souci particulier. En tant que dermatologue, j'ai surtout vu des tatouages à enlever, notamment chez des gens qui professionnellement devaient se faire enlever des tatouages, notamment sur les mains, sur les avant-bras ou les bras, notamment chez la police, où il est interdit d'avoir des tatouages qui dépassent la manche de chemise courte. Donc j'ai surtout fait ce travail-là, sinon j'ai pas vu, à part pour les tatouages permanents, j'ai pas vu d'accident important. Personnellement, je suis ni favorable ni pas favorable au tatouage. C'est une question de mode et de goût. Alors maintenant, on va passer à l'interview du tatoueur. Alors il faut savoir que le tatoueur n'a pas accepté d'être enregistré, mais on a quand même son interview, donc je vais faire le double rôle. Je commence par poser la question: comment fait-on pour marquer de manière permanente un dessin dans la peau? Il me répond, je cite: bonne question. À vrai dire, ce n'est pas aussi simple que ce qu'on pense. Si je devais simplifier, je dirais qu'il y a 3 couches qui constituent notre peau. L'épiderme, qui se renouvelle tous les 30 jours environ, le derme et l'hypoderme, aussi appelé la couche grasse. Pour faire un tatouage, on injecte de l'encre entre l'épiderme et le derme. Ensuite, je pose la prochaine question. Quel était votre premier tatouage? Et il me répond, je cite: ça remonte à longtemps, c'était il y a 30 ans. À l'époque, les peaux synthétiques n'existaient pas encore, et on s'entraînait sur des peaux de cochon pour tatouer. Mais il fallait bien qu'on teste pour prendre la main, voir où ça faisait mal. Donc je me suis tatouée moi-même. C'est un tigre sur ma cuisse et je l'ai toujours. Je lui ai ensuite posé la question: qu'est-ce qu'en pensaient vos parents? Et il me répond: je ne sais pas, je pense qu'ils n'en pensaient pas grand-chose. Déjà avant 18 ans, c'était non. Mais une fois que j'ai passé la majorité, ils ne pouvaient plus rien dire, même s'ils étaient mitigés. Et enfin, dernière question, est-ce que vous vous êtes déjà fait retirer un tatouage? Et il répond, je cite: non, jamais. Et je ne connais aucun de mes clients qui s'est fait retirer un de mes tatouages. De toute façon, en tant que tatoueur, je n'ai pas le droit de retirer un tatouage. Même s'il existe de nouvelles techniques plutôt prometteuses autres que le laser, comme des injections pour dissoudre l'encre, on n'a pas assez de recul là-dessus. Et puis, ça reste illégal. Seuls les médecins peuvent retirer des tatouages de manière sûre et légale. Voilà, on a eu une petite interview maintenant à voir. Alors, moi je propose que déjà, j'ai pas mal sur les tatouages, des choses qu'il faut savoir avant de se faire tatouer, et donc c'est plutôt des contres.
dis-nous. Et tu nous feras les pour du coup. Allez, bon, on fait ça. Voilà, sachant que là tout de suite c'est pas notre avis, c'est vraiment les pour et contre qui sont énoncés par les gens. Donc dans les tatouages, il faut être conscient que souvent se faire tatouer tout se passe bien, mais il peut y avoir des complications après. Par exemple, douleur au niveau de la peau tatouée et malaise, parce que souvent l'encre, les réactions qu'il peut y avoir, c'est donc t'as très mal et tu peux même t'évanouir. Ah bah il y a la allergique carrément. Non, oui, en quelque sorte, mais non, tu t'évanouis parce que. Avec de la douleur. Ouais, et oui, c'est un peu une réaction allergique, justement, allergie aux encres. Donc un tatouage qui démange et ou qui gonfle, ça c'est l'allergie aux encres, ou des lésions plus ou moins importantes essentiellement sur le tatouage. Après, il peut y avoir des complications aiguës infectieuses après tatouage, infection généralement due à une bactérie ou infection virale, mais elles sont plus rares. Ouais. Et ça peut aussi, les personnes peuvent ne pas être satisfaites. Donc, par exemple, à cause de l'hyperpigmentation de la peau, si l'encre elle n'est pas comme il voulait, tout ça. Un œdème chronique de la zone tatouée, parce que donc parfois, voilà, esthétiquement, parfois c'est pas joli. Une sensation douloureuse persistante, des cicatrices ponctuées de l'aiguille, un tatouage mal réalisé ou bavant. Ça arrive souvent. Ouais, quand tu dis que ça s'estompe un peu. Oui, mais même parfois ça rate, le tatouage il rate et donc ça bave. Oh, non. Et là, autant dire, c'est la merde quoi. Ah oui, aussi les tatouages ils peuvent gêner à la réalisation de certains soins ou examens. Parce que tu peux avoir de la difficulté à repérer les lésions de la peau quand c'est en dessous du tatouage. Ouais. Et il y a des risques de migration des particules d'encre de tatouage dans tes veines, tout ça. Et donc ça peut causer des maladies. Les personnes les plus exposées aux complications, c'est les personnes qui ont le diabète, insuffisance rénale, maladie valve cardiaque, immunodépression, je sais pas ce que c'est, mais Immunodépression. voilà. Les troubles de coagulation du sang, allergie aux particules substances du tatouage et une maladie de la peau. Donc ces personnes-là, faites attention. Ouais, c'est quand même pas mal. Faut être conscient des risques. Ouais, c'est ça. Voilà, dis-nous des. Je vais pas aller voir des cours parce que nous avons pas compris le tatouage. Donc déjà, c'est quand même retirer un tatouage. On a des technologies maintenant qui permettent de retirer des tatouages. Donc c'est possible et c'est plutôt efficace. Il faut savoir que retirer un tatouage c'est entre 60 et 400 euros. Et que malgré le fait que ce soit douloureux, il y a beaucoup de gens qui en sont satisfaits. En fait, le tatouage, il a souvent des significations, donc c'est aussi pour exprimer tes libertés d'expression, ta personnalité, et ça permet de booster ta confiance. Et il y a certaines recherches en cours qui montrent que ça peut renforcer les défenses immunitaires. Mais bon, là-dessus, les études se contredisent, on n'a pas encore d'études sérieuses là-dessus. Donc voilà, par rapport à la loi, il faut avoir plus de 18 ans pour faire un tatouage, ou on peut avoir 16 ans avec un accord parental. Et après, je pense aussi que quand t'es tatoué, quand tu vis dans un milieu avec plein de gens tatoués, être tatoué c'est un peu une sorte de norme et pour eux c'est un peu comme une sorte d'appartenance à ta famille et aussi d'agrandir avec ce genre de modèle. Ouais. Donc je comprends ça dépend là-dessus. Moi je pense que le tatouage c'est pas une bonne chose, c'est pas une mauvaise chose non plus. Je pense que ça dépend de chacun, qu'il y a des personnes pour qui c'est une bonne chose, des personnes pour qui c'est une mauvaise chose, mais que si t'es sûr de ce que tu fais tatouer, fonce. Après, je pense que c'est vrai que les parents qui ont peur, c'est que quand tu fais quelque chose, après que plusieurs années après, tu regrettes. Ils ont peur que tu regrettes. Mais en fait, à un moment, t'es responsable de ce que tu fais. Ouais. Si t'es conscient des risques, vas-y. Mais il faut être conscient que c'est pas sans risque de se faire tatouer. Personnellement, j'ai pas prévu de me faire tatouer, mais je pense que j'encouragerais quelqu'un, par exemple, si une personne, elle sait depuis longtemps, elle est sûre depuis au moins 1 an qu'elle veut faire telle chose à tel endroit, qu'elle a conscience des risques, qu'elle va chez un professionnel,
Personnellement, j'ai aucun problème avec ça, je vois pas en quoi ce serait un problème. Ah oui, non, je suis pas du tout contre. Par contre, tu vois, j'ai une amie, j'imagine que je suis avec une amie et qu'elle me dit sur un côté, tiens, je vais me faire tatouer ça. Et tu vois, là, moi je pense que je lui dirais réfléchis bien au risque, réfléchis bien si c'est une bonne idée de te faire tatouer ça. je pense que c'est ça qui est compliqué. Et puis je pense que c'est aussi le même problème avec les piercings. Parce que les piercings, c'est. Enfin, même si ça se. Bah, les piercings c'est un peu différent parce que ça peut se reboucher si tu laisses ça se reboucher. Bah, ça se voit pas trop. Moi, les piercings, franchement, je suis complètement pour perso. Ah ouais, vas-y, raconte-nous alors. Bah, déjà, ça c'est. En fait, je suis pour, pas tous. Mais, genre, je pense que les oreilles, par exemple, c'est super répandu. Moi-même, j'ai les oreilles percées, voilà. Et je trouve ça joli. Il n'y a aucun danger à se faire percer. Alors, sinon, tu peux avoir les infections toujours. Oui, les infections, mais. Et ça dépend aussi, tu peux avoir par exemple le bord de l'écarteur. Je sais pas si tu vois ce que c'est l'écarteur. Non. C'est quand tu fais un énorme trou dans l'oreille, mais vraiment super gros, et que tu mets quelque chose dedans. Oui, ça je vois. Là, c'est vraiment dangereux parce que ça affine la peau et ça la rend Ah vulnérable. oui. Non, moi je parle vraiment des personnes basiques. Et ça, l'écarteur, c'est très par la chirurgie esthétique par contre. Oui, mais en vrai, moi, les piercings classiques, je suis d'accord avec toi dans le sens où c'est pas aussi engageant que le tatouage. Ouais. Si un jour t'en as marre, au pire, tu vois, il te reste un petit trou, ça ressemble à un grain de beauté. Voilà. C'est pas Moi je pense que pour niveau esthétique et niveau regretté, il n'y a pas de problème avec ça. Parce que voilà, si tu te sens de le faire, bah vas-y. Mais juste, faut faire attention à bien désinfecter les piercings avant de les mettre dans tes oreilles ou dans ton. Je sais pas où t'as un piercing là où il est dans quoi. Et il faut bien faire attention de désinfecter parce que ça peut s'infecter. Faire attention aux infections, mais voilà. Et puis de toute façon, je pense que qu'importe la modification corporelle dont on parle, que ce soit les tatouages, les personnes ou même les chirurgies esthétiques parfois, ça va être aussi pour affirmer ta personnalité, ton expression, ça permet de faire plein de choses. Il y a aussi des théories sur le fait que là où tu te fais un piercing, donc c'est basé sur les plans, l'acupuncture en Occident, pas en Occident, n'importe quoi, dans toutes les cultures asiatiques, là où tu te fais un piercing, ça peut avoir des bienfaits. Donc ça peut réduire ton anxiété, soulager tes migraines, améliorer ton bien-être psychologique, mais pour l'instant il y a aucune étude sérieuse qui prouve ça. Ouais. Et pour l'instant, il y a plein de gens qui diraient que c'est capillotracté. Désolée, j'ai obligé de sortir ce mot. Attends, après c'est moi qui utilise des mots compliqués là. Non mais capillotracté, c'est grave un mot, genre je sais pas, il a trop de flow ce mot. Capillotracté. Ça veut dire tirer par les cheveux. Capillotracté. Et voilà. Ah, ok. Donc voilà, en vrai, je pense que le tatouage et le piercing, c'est deux manières de modifier le corps qui sont quand même moins impactantes que la chirurgie esthétique. Parce que la chirurgie esthétique, c'est quand même beaucoup plus. Le tatouage, c'est quand même pas mal. Oui, en fait, ça dépend ce que tu fais, mais si tu te fais tatouer beaucoup. Ah ouais. Après, si tu fais un mini tatouage, il y a moins de conséquences, mais si tu te fais vraiment tatouer. Bref, voilà. Il faut faire attention que quand tu modifies ton corps, ça modifie la façon dont les gens te perçoivent. Donc au début, tu veux faire des modifications pour être mieux perçu par les gens. Mais par exemple, il faut savoir que certains tatouages peuvent te faire paraître vulgaire, ou peuvent, selon les gens. Pour ton métier aussi, il y a des postes où t'as pas le droit d'avoir de tatouage du tout, ou alors il faut qu'ils soient cachés. Voilà, ça faut faire gaffe aussi. Bah, surtout, il faut que ce soit important parce que faut bien réfléchir parce que les tatouages qui paraissent pour toujours et les gens qui vont le voir. Après, il y a une méthode pour l'enlever quand même, le tatouage. Oui, tu peux l'enlever, mais c'est quand même difficile, c'est plusieurs séances, c'est long. C'est exagéré, ça fait mal aussi. Si tu fais un tatouage en particulier, la première impression que tu fais sur les gens, même si tu fais un tatouage, tu fais un piercing, si tu fais de la chirurgie esthétique, la première impression que les gens vont avoir de toi, pour toi va être différente et ça va pouvoir impacter vos relations par la suite. Donc c'est vrai. C'est vrai que bien ça. En tout cas, c'est hyper intéressant, franchement, comme sujet. Je pensais pas que c'était aussi Franchement, j'ai appris plein de trucs en faisant mes recherches. Je savais pas du tout que c'était aussi complexe. Ouais, surtout, je savais pas du tout d'où ça venait, comment ça se faisait, donc c'est hyper intéressant. Puis tous ces témoignages ont vraiment enrichi notre débat, donc c'était super. On espère que vous avez bien aimé et on se retrouve pour le prochain épisode. Alors. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire en donnant votre avis. Oui, un petit commentaire aussi.
Ouais, un commentaire. Oh, et n'hésitez pas surtout à nous suivre sur notre compte Instagram où on fait tous nos sondages, vraiment quasiment tout se passe. Salut. Salut, salut.